Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue pour connaître les énergies dans le domaine sentimental que je ferai avec le tarot akashique et avec le tarot arthurien. Allez, on commence tout de suite par vous dans le domaine sentimental, par les célibataires. Allez, par nos amis célibataires pour la période du 1er au 15 août, pardon. Allez, pour cette période du 1er au 15 août 2024, pour vous, les célibataires, dans le domaine sentimental. Alors, voyons. Nous avons donc notre 3 de clés. Alors, ce 3 de clés est inversé qui nous indique que pour le moment, il n'y a pas de changement. Vous êtes dans une situation de blocage, pas de rendez-vous, pas de nouveauté, mais vous le ressentez. Vous le ressentez parce que intérieurement, vous vous êtes certainement clarifié émotionnellement. Vous ressentez qu'il est temps pour vous de vous investir, d'aller de l'avant en tous les cas. Il est temps pour vous peut-être d'acquérir l'aide d'une personne qui pourrait vous aider justement dans votre domaine sentimental. Par exemple, l'aide d'un thérapeute qui pourrait vous aider à sortir de votre réserve, de votre timidité, et de l'aide aussi peut-être d'un organisme avec lequel vous pourriez avoir des rendez-vous. Il est temps pour vous de vous investir en tous les cas pour aller de l'avant en ce qui concerne ce domaine sentimental, en tous les cas pour réaliser eh bien, un rêve aussi. Allez, on y va. Alors, on va prendre 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5 cartes. Allez, on regarde tout de suite pour vous les célibataires. Je ne regarde pas le dos de deck. On commence immédiatement donc pour vous les célibataires. Nous avons donc notre Bouddha. Alors ce Bouddha, c'est quelqu'un qui est plutôt réfléchi, qui planifie les choses et c'est ce que vous allez faire. On voit que vous avez véritablement comme à la coupe ce désir d'aller de l'avant dans votre domaine sentimental, mais que vous allez passer étape par étape. Vous avez ce désir d'aller de l'avant parce que vous voulez tourner le dos à tout ce qui ne vous convient pas. C'est-à-dire peut-être que vous êtes quelqu'un qui est sur la réserve, vous êtes aussi quelqu'un qui a du mal à sortir de sa zone de confort, peut-être aussi que vous avez été marié ou en couple et que la séparation a été compliquée aussi. Donc vous avez besoin d'aller de l'avant, besoin de retrouver surtout votre confiance. Alors, ici, en évolution avec la bibliothèque akashique, on voit que pour le moment, vous êtes dans une situation de blocage, peut-être intérieur aussi pour certains et certaines, d'une grande timidité aussi. Vous avez du mal à vous clarifier aussi émotionnellement. Vous avez du mal à reprendre confiance en vous quelque part. Allez, en résultat de tout cela, vous avez du mal à retrouver votre confiance. Vous êtes peut-être cette personne, ce roi de rose inversé qui dit que eh bien, vous êtes perturbé par d'anciennes relations ou une ancienne relation en particulier, quelqu'un que vous avez beaucoup aimé, qui vous a beaucoup marqué et de ce fait, eh bien, vous avez du mal à aller vers ce changement, vers autre chose aussi. Alors avec Hatsune ici en résultat, on voit qu'effectivement vous êtes préoccupé par votre situation parce que vous le ressentez qu'il est temps pour vous de changer votre fusil d'épaule, il est temps pour vous eh bien, de vous réaliser, de reprendre confiance en vous et le fait de vous retrouver peut-être célibataire, c'est peut-être assez récent, eh bien ça vous stresse aussi et puis peut-être aussi que c'est un ancien amour, pas forcément une séparation, une rupture, peut-être que vous avez perdu cette personne malheureusement et que voilà, cette solitude vous pèse beaucoup, ça vous stresse, ça vous préoccupe, il est temps pour vous d'aller de l'avant, mais là pour le moment on voit qu'effectivement dans les premiers 15 jours, eh bien vous avez du mal, on ressent bien que vous avez beaucoup de mal à avancer. Alors, on regarde avec donc, le tarot arthurien. On va regarder à la coupe si on retrouve. Et qu'est-ce qu'il a à nous dire de plus pour vous, les célibataires? N'oubliez pas, c'est du général, ce n'est pas de l'individuel. Alors, avec notre tarot arthurien, nous avons donc notre 7 d'épée. Alors, ce 7 d'épée parle d'un signe de la Vierge ici.
Alors, peut-être un signe de la Vierge, bon, comme vous savez, c'est peut-être pour septembre aussi, parce qu'entre mi-août et septembre, pour les anniversaires. Donc, peut-être à cette période, on voit que vous allez vous investir. On voit que enfin vous allez vous libérer. C'est comme une libération ici. Hein. Vous allez libérer votre pensée, vous allez vous libérer de tout ce qui est illusion, erreur, attente, de tout ce qui est caché, de toutes les incertitudes. En tous les cas, vous allez savoir faire preuve de séduction ou qu'il y a une nouvelle personne qui arrive vers vous et qui va vous aider à reprendre confiance en vous. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? Cette impératrice, elle, qui dit: j'honore ma part féminine aussi, hein. Donc vous allez vous honorer, vous allez vous prioriser, vous allez vous concrétiser, vous allez aller de l'avant. Oups là, eh bien celle-ci s'est retournée. C'est donc le 6 d'épée. Alors le 6 d'épée, c'est toujours la période entre août et septembre. Et à cette période, on voit qu'il y a une communication, il y a un renouveau, il y a un changement, il y a une personne qui arrive vers vous. Allez. Alors, nous avons notre première carte, qui est donc ce 2 de bâton. Le 2 de bâton est inversé. Alors, c'est peut-être par rapport à un signe du bélier qu'il y a eu un petit malaise aussi. Donc, peut-être manque de volonté, on se sent seul, on a un conflit intérieur, on se prépare en tous les cas pour aller de l'avant. Vous êtes décidé de sortir de votre solitude, de tout ce qui est conflictuel intérieur de vous. Ça vous agite beaucoup, ça vous stresse, ça vous préoccupe. Vous avez donc ce désir de retrouver votre équilibre parce que vous vous êtes séparés récemment ou peut-être aussi parce que vous avez perdu quelqu'un qui est cher à votre cœur aussi pour certains et certaines. Et on voit effectivement avec notre 7 de denier, et c'est peut-être un signe du taureau ou c'est depuis ce mois de mai que vous êtes seul entre avril et mai, parce que les signes du taureau, les anniversaires sont entre avril et mai, et on voit que effectivement que jusque maintenant, malgré vos efforts, c'est l'échec. Les rendez-vous manqués, on voit que ça vous déséquilibre beaucoup, mais aussi malgré tous les efforts que vous faites intérieurement aussi, eh bien vous restez sur votre stress, votre préoccupation, vous avez du mal en tous les cas. On ressent bien que vous avez du mal. Alors, ici, en évolution, nous avons notre roue de la fortune et nous avions aussi la bibliothèque akashique. Alors, on vous dit que malgré vos efforts, on voit qu'il n'y a rien, il n'y a pas de rendez-vous. Avec notre roue de la fortune, on vous dit effectivement, vous avez eu des rendez-vous, vous avez essayé d'aller de l'avant, vous avez fait tous les efforts nécessaires en tous les cas pour vous investir dans quelque chose, mais ça fait chou blanc jusque maintenant. Pourquoi? Parce que vous êtes perturbé par une ancienne relation, vous avez du mal, en tous les cas on voit que vous avez du mal à aller de l'avant, vous êtes stressé, vous êtes préoccupé, puis aussi peut-être parce que les relations étaient plutôt immatures, ça ne vous convenait pas. En résultat de tout cela, on voit aussi avec notre 4 de coupe inversé, eh bien que vous êtes aussi quelque part auto-saboté aussi. Alors, soit parce que la relation ou les personnes que vous avez rencontrées jusque maintenant étaient plutôt immatures et superficielles, soit c'est vous, par votre stress, vos préoccupations, le fait que vous avez du mal à tourner le dos à votre passé, vous le mettrez dans votre contexte, et bien vous êtes auto-saboté. Vous avez été trop dans les doutes, dans les indécisions, etc. Donc, en conclusion de tout cela, nous retrouvons un 8 de coupe. Avant, nous avons donc Hatsun inversé qui nous dit, en conclusion, on voit qu'effectivement, vous êtes plutôt stressé, préoccupé, vous avez du mal à vous réaliser, à sortir de votre zone de confort, etc., etc. Avec notre 8 de coupe ici, on nous dit quand même, eh bien, vous ne tarderez pas à aller de l'avant. Alors peut-être cette nouvelle rencontre qu'on a vue à la coupe, qui peut être un signe du poisson ici, et on voit qu'effectivement que c'est cette personne qui va vous permettre justement à atteindre votre objectif, à retrouver votre confiance en vous. Alors ce que j'ai à vous dire pour vous les célibataires, pendant les premiers 15 jours, effectivement vous allez faire tous les efforts nécessaires, effectivement pour certains et certaines, eh bien
il y aura des rendez-vous manqués, de l'instabilité, du déséquilibre, parce que vous êtes dans le stress, dans la préoccupation, puis aussi vous avez du mal à sortir de votre zone de confort, et aussi parce que les relations, ces personnes que vous avez rencontrées ne correspondent pas à votre recherche aussi pour certains et certaines, mais aussi parce que vous vous auto-sabotez quelque part, parce que vous avez du mal à sortir de votre zone de confort. Donc on ressent bien que dans les premiers 15 jours, effectivement, ça vous préoccupe beaucoup, et que malgré tout, avec notre 8 de coupe qui nous dit que vous allez quand même faire ce qu'il faut. Vous allez quand même passer à l'acte, vous allez quand même avancer justement pour atteindre votre objectif. C'est ce que je vous souhaite pour vous les célibataires, comme vous le savez, le meilleur. Allez, on continue pour vous qui venez de vous rencontrer. Allez, on continue pour vous qui venez de vous rencontrer. Pour la période du 1er août au 15 août, on regarde avec le tarot akashique et poursuivi, oula, qu'est-ce qui se passe? Allez, avec le tarot akashique et enfin avec le tarot arthurien. Allez, on commence. Vous venez de vous rencontrer. Voyons ce que j'ai à vous dire pour les premiers 15 jours. Alors, avec Uriel le Sphinx, on voit que vous vous accomplissez, que vous allez de l'avant. En tous les cas, vous vous projetez. Vous vous projetez pour retrouver votre bien-être. On voit que c'est la joie. Vous vous projetez peut-être avec des enfants ou bien que vous avez cette envie, en tous les cas, de réunion, de famille, d'enfants, etc. Peut-être que la personne avec laquelle vous êtes a des enfants. Alors, on se projette, on part en vacances, on va de l'avant, on fait des souhaits, on essaye de se réaliser, on a des objectifs à atteindre, on demande de l'aide aussi, peut-être aussi, justement pour mieux se rapprocher aussi pour certains et certaines, etc. Vous le mettrez dans votre contexte. En tous les cas, on voit que vous avez ce désir d'aller de l'avant. Pour vous, les couples qui venaient de vous rencontrer. Allez, je ne regarde pas le dos de deck, on commence immédiatement. Alors, vous venez de vous rencontrer et on se rend compte pour le moment, eh bien que peut-être que vous avez du mal à avoir confiance ou bien peut-être que vous avez ce désir de vous projeter, mais que vous avez du mal à trouver peut-être votre petit nid douillet. Vous vous posez pas mal de questions, en tous les cas, par rapport à votre avenir à deux. Donc, il est possible aussi que la personne avec laquelle vous êtes ne vous écoute pas ou qu'elle ne s'investit pas. Bien que vous avez ce désir-là. Allez, on vous dit que de toute façon, on voit que vous allez vous investir, vous allez reprendre votre pouvoir, vous allez dire quand ça ne va pas, si c'est un problème dans votre couple, mais aussi on voit que vous allez vers quelque chose ici, vers un projet ici. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire ici? En évolution, il y a une signature, il y a une officialisation, il y a quelque chose ici. Vous le ressentez, de toute façon dans votre couple, c'est la sincérité, tout va bien entre vous, vous vous entendez sur tous les plans, c'est la réussite, on signe, on officialise, on se projette, quoi que soit votre projet ici. Alors, on voit qu'effectivement, avec le scribe inversé, eh bien, il y a quelque chose qui bloque ici. Alors, il y a quelque chose qui bloque. Alors, c'est peut-être le fait d'un changement trop brutal qui fait que votre futur partenaire de vie a tendance à se fermer, à bloquer les choses. Ça la stresse peut-être, on ne sait pas. Peut-être aussi dû au fait que vous avez ce désir d'officialiser, d'aller de l'avant, de signer, de vous mettre ensemble en tant que couple. Pour le moment, vous avez du mal à trouver. Alors, voyons ce que j'ai à vous dire. Bon, on voit qu'effectivement, avec la Reine de Force, vous allez reprendre votre pouvoir ici, puisque vous allez avoir toute l'aide et le soutien nécessaires, parce que, au bout du compte, même si c'est votre futur partenaire qui est plutôt stressée, plutôt fermée, parce que c'est trop précipité peut-être pour elle, ou elle a des peurs, on voit que effectivement, elle va se rendre compte au bout du compte qu'entre vous tout va bien, et pourquoi ne pas franchir le pas? Donc elle va franchir le pas. Sinon, si c'est plus dans la recherche d'un logement, d'un changement ici, quel que soit votre projet, on voit quand même que vous allez avoir toute l'aide et le soutien nécessaire pour aller de l'avant, pour vous investir. Allez, voyons ce que j'ai à vous dire pour vous qui venez de vous... Oups là, décidément, elle glisse tellement.
Alors, nous avons donc les deux cartes. Notre as de denier, effectivement, c'est plutôt infructueux. Et la demoiselle de bâton qui dit que vous allez quand même faire tous les efforts nécessaires pour aller de l'avant aussi. Mais que c'est vrai que vous venez de vous rencontrer, vous êtes très sensibles l'un et l'autre. Entre les deux, on voit que c'est la passion. Allez, entre vous deux, pardon. Allez, on y va, on regarde tout de suite. Oups, eh bien, ça glisse tellement. Alors, avec notre 8, deux 8 ensemble. Alors, nous avons donc un 8 de coupe. Alors, notre 8 de coupe est plutôt inversé. Ici, vous rencontrez quelques petits problèmes. Des rendez-vous manqués, peut-être manque d'investissement, petite crise, du mal à aller vers le changement. Peut-être que la personne avec laquelle vous êtes est un signe du poisson, ou c'est vous-même qui êtes un signe du poisson. Peut-être que vous vous connaissez depuis février-mars de l'année dernière, etc. Allez, nous avons donc notre 8 de denier qui lui est à l'endroit. Alors, ce 8 de denier à l'endroit nous dit quand même que vous êtes quelqu'un d'organisé et que vous allez faire tous les efforts nécessaires pour pouvoir aller de l'avant. Alors, vous êtes très organisé, donc peut-être un signe de la Vierge aussi pour certains et certaines. On vous dit en tous les cas que vos efforts pourront être récompensés parce que 8 et 8, 16 en arcane majeur, ça veut dire 16, vous le savez, c'est la tour, hein, cette tour qui nous dit quoi ? Eh bien, il y aura une issue positive. La solution arrive. On parle de déconstruction, reconstruction, on relève les défis. Alors, vous allez relever un défi, hein, un défi de grande envergure. Hein, 8 et 8, 16, si c'est un 7, ça veut dire vous allez réaliser votre souhait. Hein, vous allez pouvoir aller de l'avant puisque vous allez faire tous les efforts nécessaires. Hein. On l'a vu ici de toute façon. Hein, vous allez reprendre votre reprendre votre pouvoir. Alors, nous avons donc notre lune ici qui nous dit que vous allez explorer. Vous allez vous explorer, vous allez clarifier les situations pour atteindre le bonheur de toute façon. Allez, on continue, on regarde. Alors, vous venez de vous rencontrer pour les 15 premiers jours de ce mois d'août. Voyons ce que j'ai à vous dire. Alors, nous avions l'oracle de Delphes. Par rapport à votre projection, on rencontre quelques difficultés, quelques indécisions. Peut-être votre futur partenaire traîne un peu les pieds ou qu'elle a du mal à s'investir. Et nous avons l'amoureux. Un carrefour de décision ici. Donc, plusieurs possibilités s'offrent à vous ou il est temps pour vous de prendre une décision de choix de vie importante. Alors, vous êtes à un carrefour de décision, nous avons la justice, alors on voit que vous allez mettre de l'ordre avec cette justice ici, qui dit que vous allez faire face. Vous allez faire face, mettre de l'ordre, vous investir en tous les cas avec cette justice. Alors, avec la justice, on met de l'ordre. Ici, on va vers une conciliation, une réconciliation, quel que soit votre projet ici, puisqu'il y a des signatures qui vont être faites grâce à vos efforts. Vous êtes en tous les cas sur le point d'aller de l'avant. Et on regarde avec ce 6 de denier, eh bien qu'il y a quelque chose d'important ici. Hein, on voit qu'il y a véritablement une union ici, et plutôt positive. Alors, une union plutôt positive, peut-être parce que vous venez de vous rencontrer aussi depuis peut-être quelques temps. Donc, on voit que c'est plutôt positif votre union, hein, ici. Allez, on me dit ici avec la tour, bien entendu. Alors, pour le moment, vous avez du mal à vous investir pour relever ce défi, c'est-à-dire ce challenge, ce désir, ce désir de vous projeter. Pour le moment aussi, parce que votre futur partenaire est peut-être stressé, elle est encore dans les doutes, elle est encore dans la réflexion aussi, mais on voit qu'effectivement avec ce 16, eh bien que vous êtes plutôt prêt à aller de l'avant, aller vers la réconciliation pour certains et certaines, mais aussi surtout à vous construire. À vous construire, vous êtes prêt à vous concentrer sur les choses de la vie, etc. Alors, on avait vu qu'ici, que vous êtes empreint de stabilité, que l'amour est possible entre vous, qu'il y a beaucoup de sensibilité entre vous, et nous avons donc d'autres 9 de denier. Beaucoup de sensibilité entre vous, et c'est ce qui fait aussi avec ce 9 de denier, eh bien que vous allez aller vers le bien-être, le confort et la sécurité, vous allez trouver, vous allez vous projeter. Donc on voit que vous avez éclairci votre affaire ici, quel que soit votre projet, vous allez aller de l'avant dans les 15 jours de ce mois d'août. Allez, je vous souhaite le meilleur pour vous qui venez de vous rencontrer. Et on passe au couple.
Allez, on continue tout de suite pour vous les couples. Allez, avec le tarot akashique suivi du tarot arthurien. Pour vous les couples du 1er au 15 août. Voyons ce que j'ai à vous dire. Bien entendu, j'ai déjà mélangé, éparpillé les cartes puisque le tarot arthurien se lit dans les deux sens. Et pareil pour le tarot akashique. Allez, on y va. Pour les couples du 1er au 15 août. Alors, nous avons donc notre 3 de clé. Qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, pour le moment, vous le ressentez, il est temps pour vous de quitter une situation. Il y a peut-être un déménagement pour vous les couples. Il y a quelque chose, on se sépare de quelque chose, on s'investit ailleurs, on va de l'avant sur autre chose ici pour vous les couples. Alors, un déménagement qui arrive, une mutation, un changement, le désir de s'investir, le désir de couper les ponts avec quelque chose qui ne nous convient pas pour pouvoir aller de l'avant parce que, bon voilà, on est en situation de blocage et on fait table rase. Allez, on y va pour vous les couples. 1, 2, 3, 4 et 5 cartes. Allez, on continue pour les couples ici. Alors, nous avons effectivement dans les airs. Alors, dans les airs, ce ballon qui dit que, eh bien, tout ce qui a été caché, il va y avoir des révélations. Hein, tout ce qui a été caché, ça va vous être révélé ici. Alors, vous vous investissez peut-être sur un projet et que au fur et à mesure que ça concrétise, que ça avance, eh bien, on voit qu'il y a des choses qui vous étaient encore cachées et vous faites des découvertes. Donc, vous êtes sur un projet, vous êtes peut-être en train d'élaborer quelque chose ici. Alors, vous êtes en train d'élaborer un projet et nous avons ici avec notre 8 de clés que vous faites tous les efforts nécessaires pour atteindre votre objectif. Vous atteignez votre objectif par rapport peut-être au fait que vous faites pas mal d'efforts parce qu'il y a quelques difficultés. Peut-être vous vivez des difficultés avec des enfants aussi, des difficultés au sein de votre famille parce qu'il y a des situations de blocage. Peut-être que vous avez envie d'investissement, vous avez envie de changer de métier, vous avez envie de mutation, ou vous avez envie de déménager, mais qu'il y a encore quelques préoccupations ici. Alors, au final de tout cela, on vous dit qu'il y a beaucoup de perturbations, manque de soutien, d'irréflexion, peut-être aussi d'immaturité dans ce projet. On voit qu'effectivement que vous êtes très secoué par rapport à votre désir d'avancer aussi pour certains et certaines. Alors là, j'ai pris le cas d'un projet, hein, mais je prendrai un deuxième cas ici. Alors par rapport à un projet, effectivement, vous êtes en train de concrétiser quelque chose, vous devez vous séparer de quelque chose, mais il y a beaucoup de perturbations au sein de votre famille, ça remue beaucoup. Alors, au bout du compte, on voit qu'avec la vigilance ici, eh bien, on voit qu'effectivement, qu'il vous faudra, par rapport à votre investissement, être d'une extrême prudence. Hein. Ne partez pas tête bêche, comme on dit. Hein. Ne vous précipitez pas, regardez, concrétisez les choses, etc. Deuxième cas, on voit qu'au sein de votre couple, il y a eu des révélations. Des révélations. On voit que vous avez fait des recherches aussi pour certains et certaines. Et que malgré vos efforts pour pouvoir aller de l'avant, peut-être pour concrétiser quelque chose, avoir la juste récompense, eh bien, on voit qu'effectivement, ça va mal entre vous. Hein, c'est compliqué, c'est difficile, par rapport peut-être à un enfant qui quitte le nid ou par rapport à des choses compliquées au sein de votre couple ici. On ressent bien la perturbation, on ressent bien la lenteur aussi par rapport peut-être à une réconciliation. On me dit aussi que peut-être il y a eu des tromperies, peut-être aussi au sein de votre couple, hein, votre partenaire ou vous-même, vous avez fait un petit canif, hein, un petit, comme on dit, hein, au sein de votre couple. Vous êtes perturbé par une ex-partenaire aussi, possibilité aussi qu'il y a beaucoup d'irréflexion, il y a un petit peu moins de tendresse aussi entre vous, ou il y a de la nonchalance, où il y a un essoufflement au sein de votre couple dû à ce que vous avez appris. Ce qui fait que, eh bien, vous êtes d'une extrême prudence dans votre couple. Il y a de la méfiance qui s'est installée dans votre couple ici, hein, par rapport à ce que vous avez appris. Ça, c'est le deuxième cas. Hein. Vous le mettrez dans votre contexte. Allez, voyons ce que le tarot arthurien, lui, il a à me dire de plus. Ah bah décidément.
Le tarot arthurien veut répondre à tout le monde, je crois. Allez, on y va. Alors, on regarde à la coupe. Alors, c'est inversé pour moi là, donc je prendrai l'inversé. Ici, nous avons notre 6 de denier. Alors, c'est côté gauche, le 6 de denier nous dit que vous allez faire tous les efforts nécessaires pour préserver votre couple. Mais aussi, on vous dit que vous êtes sur le point d'atteindre votre objectif, si c'est plus un projet. Allez, nous avons donc notre 8 de coupe qui nous dit qu'il y a une crise au sein de votre couple ou qui nous dit par rapport à votre projet que ça vous angoisse beaucoup. Alors, le 8 de coupe représente un signe du poisson ou peut-être que vous avez fait une découverte depuis la période février-mars pour certains et certaines. Et avec le signe de denier, ça représente les taureaux et que peut-être vous êtes sur un projet depuis le mois de mai pour certains et certaines ou que vous allez, disons, retrouver votre stabilité peut-être pas avant l'année prochaine. Il faudra peut-être laisser le temps au temps. Allez, on y va. On continue, on regarde ce que j'ai à vous dire pour les premiers 15 jours de ce mois d'août. On regarde. Allez, pour vous. Alors, nous avons donc notre 10 d'épée. Alors, comme je vous ai dit, il y a... par rapport à un projet, il y a quelques révélations qui vont vous être faites pour certains et certaines, c'est-à-dire des révélations par rapport à votre désir d'achat, de vente, de mutation, etc. Qu'il y a encore un manque de clarification sur une situation. Et c'est au sein de votre couple, il y a eu des révélations et qu'il y a encore un manque de clarification sur une situation. Avec ce 10 d'épée, on me dit que vous allez lâcher prise. Vous allez essayer en tous les cas de mettre fin à tout malentendu aussi, faire preuve de compréhension par rapport à certaines choses qui vous auront été révélées, que ce soit au sein de votre couple ou par rapport au manque de clarification sur une situation. Alors, on me dit avec cette carte suivante qu'effectivement vous allez faire tous les efforts nécessaires pour pouvoir aller de l'avant. Et on me dit avec le 8 de coupe que malgré les efforts, on se rend bien compte que vous devez dépasser cette crise ici, mais que ça tarde à aller de l'avant. On voit que aussi pour certains et certaines, malgré vos efforts, vous aurez tendance aussi à baisser les bras aussi pour certains et certaines. Allez, on continue. Nous avons, avec le 5 de rose, on voit qu'il y a la difficulté, peut-être la difficulté au sein de votre famille et qui se propage avec vos enfants. On voit qu'il y a de la difficulté, peut-être qu'il y a d'ailleurs des disputes de la séparation au sein de la famille et des enfants, mais que vous allez quand même savoir faire face à cette difficulté, puisque vous allez chercher à retrouver votre bien-être aussi. Hein, c'est long, mais qu'il vous faudra beaucoup de patience si vous voulez le retour du confort, du bien-être, de la sécurité, etc. C'est long par rapport à votre investissement, mais on vous dit, ça en vaut la peine si c'est un investissement. Allez, vous êtes perturbé par cette crise qui est à l'intérieur de votre couple, vous êtes perturbé aussi par le manque de clarification par rapport à votre projet. On voit qu'effectivement, vous êtes perturbé peut-être au sein de votre couple parce que... vous êtes perdu, vous n'arrivez pas à aller de l'avant, puis vous vous aimez beaucoup aussi, et vous êtes perturbé parce qu'il y a un manque de contrôle par rapport à un projet, par exemple. Alors, on voit qu'il y a la méfiance, il y a la méfiance au sein du couple qui s'est installée, donc on voit qu'effectivement que si vous voulez retrouver votre équilibre, comme on vous a dit ici, ça va être long. On vous dit ici avec notre chevalier d'épée qu'effectivement il y a de la méfiance. On vous invite ici par les projets qu'il va vous falloir être méfiant et méfiante. Et avec notre chevalier d'épée inversé, on me dit qu'effectivement beaucoup de méfiance, ça va être dur aussi. Et puis il y aura encore des heurts, des disputes, d'où la méfiance aussi au sein de votre couple. Donc on voit qu'il y a une instabilité qui s'installe pour vous les couples, que ce soit pour un projet ou à l'intérieur de votre couple par rapport à ce que vous avez eu ou par rapport aussi au secret, au manque ou à la nonchalance dans votre couple. Vous le mettrez dans votre contexte. On voit qu'il y a beaucoup d'instabilité ici et qu'il vous faudra prendre votre mal en
patience. Allez, patience pour vous. Je vous souhaite le meilleur comme vous le savez et on passe tout de suite à vous qui divorcez ou qui êtes en train de divorcer ou qui vous séparez ou qui êtes déjà séparés. Allez, on commence tout de suite par vous qui divorcez ou qui vous séparez ou que vous êtes déjà divorcé ou séparé. On commence tout de suite. Allez, on y va. On va voir ce que le tarot akashique il a à vous dire pour les premiers 15 jours de ce mois d'août 2024. Alors, c'est la bonne période pour vous. En tous les cas, vous avez pris conscience de votre situation, de vos difficultés. Et vous le savez, il est temps pour vous d'avancer, de reprendre votre pouvoir. Et depuis ce printemps, hein, vous êtes décisionnaire de votre vie dans le domaine sentimental. Alors, soit vous êtes en train de divorcer ou que vous avez pris la décision de divorcer depuis ce printemps et que le divorce sera plus effectif pour cet automne. Soit vous êtes déjà divorcé, vous prenez conscience de votre vie, vous allez de l'avant, vous reprenez votre pouvoir, vous le savez, il est temps pour vous de vous investir dans votre domaine sentimental. Alors c'est une chose que vous êtes prêt et prête à vous investir depuis ce printemps, mais on vous dit peut-être une nouvelle rencontre pour cet automne. Allez, on y va. Qu'est-ce que j'ai à vous dire ? En tous les cas, on vous dit, hein, il est temps pour vous d'avancer après une période compliquée. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire? On voit que vous allez, ça y est, hein, vous reprenez les rênes de votre vie avec cette muse. On se projette, on sort de son angoisse, sa morosité, on a plus d'inspiration, plus de séduction. On est un peu comme cette impératrice, hein. On reprend son pouvoir, sa confiance, etc. Allez, on veut le bien-être, on veut l'équilibre, on veut tout. On veut le package, en tous les cas, pour vous. Allez. On vous dit, avec cette reine de force, eh bien, par rapport à votre couple, effectivement, il y a une séparation, il y a une rupture. Hein, on voit qu'effectivement, que si vous êtes sur le point de vous séparer, on voit que vous avez ce projet d'aller de l'avant, vous voulez retrouver votre équilibre et votre bien-être aussi. On parle aussi que vous atteignez, hein, vous êtes sur le point d'atteindre votre objectif. Et votre objectif, c'est quoi? Eh bien, c'est tourner le dos à tout ce qui ne vous convient plus. Donc, vous vous investissez. On vous dit aussi, si vous êtes déjà divorcé, que vous allez savoir faire preuve de confiance. Vous reprenez les rênes de votre vie pour avoir cet équilibre dans un couple, mais que pour le moment, eh bien, on voit que vous êtes plutôt méfiant, méfiante. Pourquoi? Parce que jusque maintenant, vous avez eu des relations plutôt superficielles où il y avait la discorde, les disputes, le déséquilibre, etc. Allez. On vous dit avec, ici en premier lieu, avec Hatsune inversé, que vous êtes alors soit stressé parce qu'il y a une nouvelle rencontre, soit stressé parce que, eh bien, ça y est, vous reprenez les rênes de votre vie, ça y est, le divorce va se mettre en route, etc. Soit vous êtes préoccupé par votre situation ici, par vos désirs. Allez, avec notre 2 de parchemin, eh bien, le 2 de parchemin nous parle de libération. Libération, eh bien, c'est la rupture, c'est la séparation, on se libère, on se projette. Libération, parce que on fait une nouvelle rencontre, on se libère enfin, on prend conscience, eh bien, qu'il est temps pour vous d'avancer. Allez, vous le mettrez dans votre contexte, bien entendu. Allez, on y va. Pour vous, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus avec le tarot arthurien? Alors, pour notre tarot arthurien, eh bien, on va venir. Oh, ben là, on se projette véritablement ici. Hein. On agit avec fermeté. On se projette, on va de l'avant, on honore. Alors, vous êtes peut-être cet homme qui va honorer sa part masculine aussi pour certains et certaines. Dans tous les cas, avec notre roi d'épée, hein, on voit que vous êtes bien aidé parce que le roi d'épée peut représenter votre avocat. Et vous êtes plein de détermination aussi à aller de l'avant, à retrouver votre liberté. C'est un peu comme l'arcane 22, hein, le mât qui dit que vous avez foi en la vie, vous allez de l'avant. Hein, on a foi en sa destinée, on va de l'avant, on est prêt. Hein, là, on voit véritablement que vous êtes prêt et prête, eh bien, à vous donner ou à concrétiser les choses. Allez, on y va. 1, 2, oh, 2 qui s'invitent. 3, 4 et 5 cartes. Alors,
C'est le retour de la confiance, on est prêt en tous les cas à s'investir, à aller de l'avant, on fait preuve de séduction. Nous avons donc notre 10 d'épée qui lui nous parle qu'on lâche prise sur toute situation, sur tout malentendu, on met fin à toute préoccupation parce qu'on a pris sa décision pour aller de l'avant. On veut le confort et la sécurité si on est déjà divorcé, on veut le bien-être, on veut le retour de la joie. On voit que votre union, c'est votre objectif en tous les cas, c'est retrouver votre équilibre quoi qu'il en soit. Alors ici avec l'étoile, eh bien vous avez cette envie en tous les cas d'atteindre votre objectif. L'étoile, elle qui nous dit, vous allez vous bercer par les eaux sacrées de la vie, vous allez aller de l'avant, vous allez vous projeter, vous avez vraiment ce désir ici avec notre 5 de coupe d'atteindre votre but, hein, parce que ça y est, vous êtes prête d'aller, de vous ouvrir à de nouvelles perspectives ici. Alors, on voit qu'effectivement, il y a la rupture, la séparation et c'est la libération pour vous. On reprend des énergies, on réussit, on exauce aussi quelque chose aussi. Hein. Si vous êtes déjà libéré, on va vers le renouveau, vers le changement. Si vous êtes plutôt stressé et que vous voulez plus de maturité dans un futur couple, on voit qu'effectivement que vous mettez les choses au clair intérieurement. Allez, on s'éclaircit intérieurement. Avec Hatsune, on est plutôt stressé parce que c'est une nouvelle rencontre ou stressé parce que c'est un renouveau aussi. Pour certains et certaines, donc on est peut-être préoccupé par notre action, par notre désir d'aller de l'avant, donc on peut être quand même indécis, peut-être encore dans les doutes et dans les réflexions, et avec notre 6 d'épée, lui, qui nous annonce eh bien que vous allez faire face, hein, attention, hein, vous êtes d'une extrême prudence par rapport à tout ce qui est immature, faux espoirs, difficultés, manque de communication, rendez-vous manqué, etc. On ne va pas vous la faire à l'envers de toute façon. Donc vous allez être quand même prudent et prudente. En tous les cas, c'est la libération, c'est la libération, c'est la libération parce qu'il y a des choses qui vous ont été révélées pour certains et certaines suite à votre divorce aussi pour d'autres. Donc on voit qu'effectivement vous êtes libéré d'une situation, vous signez votre divorce et pour d'autres, eh bien c'est la libération aussi parce que eh bien, vous vous ouvrez à d'autres possibilités aussi. Hein, vous explorez aussi. Ça y est, vous allez de l'avant. Il y a peut-être des révélations aussi intérieures pour vous. Allez, je vous souhaite le meilleur en tout et pour tout, bien entendu, sauf que je n'ai pas dit pour les signes et pour les périodes. Alors, pour le 6 d'épée, alors ce 6 d'épée, je vais prendre seulement, c'est le signe de la Vierge ou une période aux alentours de la Vierge. Alors la Vierge, c'est août et septembre, donc peut-être une nouvelle rencontre ou entre août et septembre qu'il va vous falloir être prudent par rapport à cette nouvelle rencontre parce que on voit que vous allez être plutôt sur la prudence, qu'on ne va pas vous la faire à l'envers aussi. Hein. Donc entre août et septembre, mais sinon, ça y est, vous êtes prêts. Allez, vous êtes prêts et prêtes, bien entendu. On continue pour vous qui attendez le retour de l'ex. Et bien entendu pour vous, je vous souhaite le meilleur comme vous le savez. Allez, on commence tout de suite par vous qui attendez le retour de l'ex. On y va avec le tarot akashique suivi du tarot arthurien pour les premiers 15 jours de ce mois d'août. Alors, vous attendez le retour de l'ex. On a donc notre 1 de clé, l'architecte, qui lui dit que, eh bien, alors, il y a deux cas de figure ici. Soit vous allez faire les efforts nécessaires pour obtenir gain de cause, pour aller de l'avant. Par rapport, eh bien, par rapport aussi à une décision que vous allez prendre. Donc on voit qu'effectivement vous allez vous investir peut-être par rapport à cette personne pour qu'elle revienne dans votre vie, ou tout simplement, eh bien, vous allez faire tous les efforts nécessaires pour aller vers d'autres horizons aussi. Troisième cas, on peut aussi penser que même si cette personne revient dans votre vie, on voit que vous vous impliquez quelque part ici, puisque cette personne, c'est vous qui allez prendre la décision, mais par rapport à une prise de décision, vous allez lui dire, ok, tu reviens, mais il va falloir que tu fasses tes preuves. D'accord? Allez, on va voir ça. Donc c'est vous et vous seul qui prenez la décision. Hein. C'est ce que j'ai voulu vous dire par là, avec ce 5 de parchemin inversé, que c'est vous et vous seul qui allez trancher.
et pas les cartes. On continue. 2, 3, 4 et 5 cartes. Allez, on commence tout de suite ici. On voit qu'effectivement avec l'initiation de Saint-Germain, eh bien, c'est pas la première fois que ça vous arrive, hein. Apparemment, c'est pas la première fois qu'on vous lâche, c'est pas la première fois qu'on vous tourne le dos, et vous le ressentez, hein, que vous êtes embourbé dans ce schéma, en tous les cas, qui est plutôt répétitif pour certains et certaines. Il se peut aussi que le fait que cette personne ne donne toujours pas de ses nouvelles, eh bien, ça vous a mis en déséquilibre aussi, hein. On voit que effectivement, vous avez du mal à vous mettre en avant, vous avez du mal à sortir de votre zone de confort. On voit qu'il y a de l'amorosité, il y a la peur, il y a les craintes, etc. Allez. On me dit ici, avec notre 6 de clé, que vous perdez votre temps et argent. Hein, on voit qu'il y a une perte de temps, une perte d'argent. On voit effectivement que la personne ne donne pas non plus de ses nouvelles. Alors, en évolution, on voit qu'effectivement, avec cette reine de force, alors soit vous allez avoir l'aide et le soutien nécessaire d'une personne qui va vous montrer les plusieurs possibilités, comment vous investir, etc. Donc peut-être l'aide d'un thérapeute aussi, hein. Vous allez peut-être aller chercher l'aide extérieure d'une personne qui vous dira mais non, c'est pas parce que tu es toujours dans le même schéma que ça y est, il faut tourner le dos à tout cela. Non, il y a une personne qui vient vers vous, qui va vous aider aussi, mais c'est peut-être aussi vous-même. Que vous allez vous comprendre au fil du temps, qu'il est temps pour vous, en tous les cas, de vous investir, parce que l'amour est possible. Il est temps pour vous de retrouver votre positivité. Allez. Il est possible aussi que pour certains et certaines, que vous fassiez une nouvelle rencontre, hein. On parle de renouveau, de nouveau départ avec baisse la naissance. Effectivement, en première conclusion ici, avec baisse la naissance, eh bien, on voit que vous allez faire tous les efforts nécessaires, hein, pour pouvoir aller de l'avant, pour aller vers ce nouveau départ, mais pour acquérir cette stabilité, hein. Donc c'est vous qui décidez, hein. En conclusion de tout cela, on voit qu'effectivement que vous allez atteindre votre objectif et puis surtout réaliser votre souhait. Alors, il est possible aussi que, on voit que vous êtes stressé, hein, vous êtes en déséquilibre ici, hein, on voit que c'est toujours le même schéma, etc. Mais que vous allez peut-être vous impliquer, prendre la décision d'aller de l'avant vers cette personne qui vous tourne le dos et puis lui montrer que l'amour est possible entre vous et vous allez exaucer votre souhait. Ça, c'est le deuxième cas de figure ici, hein. Donc, vous le mettrez dans votre sens. C'est vous et vous seul qui décidez. Allez. On continue. Quoi qu'il en soit, ce qu'il faut retenir, c'est avec Aksun, vous allez atteindre vos objectifs, votre souhait, l'amélioration de quelque chose en tous les cas. Allez, on continue pour vous. Alors, nous avons donc notre 6 d'épée à l'envers qui nous dit que, eh bien, vous êtes dans les illusions, vous êtes dans les faux espoirs, dans la fausse attente aussi. Hein, par rapport peut-être à un signe de la Vierge, où vous êtes un signe de la Vierge. Et nous avons notre reine de coupe. Alors, cette reine de coupe qui, elle, parle d'un signe du Gémeaux ou du Cancer et qui dit que vous êtes peut-être ce signe du Gémeaux ou du Cancer, ou c'est par rapport à une relation. Alors, Gémeaux, c'est juin, et Cancer, je ne sais plus la période, vous le direz, hein, par rapport à cette relation de cette période, vous êtes peut-être de cette période, en tous les cas, vous avez rencontré cette personne et que vous avez nourri beaucoup d'espoir par rapport à cette relation, mais que cette personne, eh ben, vous illusionne, hein. Attention, alors on vous dit bien ici que vous êtes en instabilité par rapport à cette personne, et peut-être en instabilité par rapport à ce signe. Donc que vous êtes ces signes-là. Allez, vous verrez bien, hein. De toute façon c'est pour tout le monde. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4 et 5 cartes. Alors, j'ai donc notre 5 de denier, lui, qui est inversé. Alors, ce 5 de denier parle d'une période de mois de mai, avril, mai, hein, mais aussi peut-être au sujet d'un signe du taureau, vous me direz. Alors, on voit qu'effectivement, que vous êtes anxieux, anxieuse,
que vous vous sentez seul, isolé, vous vous sentez pas bien, vous êtes toujours embourbé sur le même schéma, c'est toujours répétitif, il y a beaucoup de craintes, de déséquilibre, etc. Avec notre 6 de clé, on vous dit effectivement que c'est une perte de temps parce que vous êtes toujours dans les illusions et dans les erreurs. Et on me dit avec notre 10 d'épée qu'il est temps pour vous de mettre fin à cette situation, de lâcher prise sur cette relation, peut-être cette relation qui était depuis juin pour certains et certaines ou avec un signe du Gémeaux. Donc là, on vous le dit ici et vous allez vous en rendre compte. Allez, en évolution, eh bien, nous avons donc le roi d'épée. Alors, on voit qu'effectivement qu'il y a une personne qui arrive vers vous, une personne qui sera faire preuve de logique. C'est peut-être un professionnel ici qui va vous aider à retrouver votre équilibre ici. Là, je pense plus que c'est un professionnel à qui vous allez faire appel et qui va vous aider à retrouver votre équilibre et qui va vous donner cette confiance en vous, cette détermination. Allez, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Ben, vous allez vers le renouveau, vous allez vers le changement avec notre 8 de coupe pour tourner le dos justement à cette crise, à ce déséquilibre, à tout ce qui ne vous convient pas et puis aussi au fait que vous avez perdu confiance en vous aussi. Donc on voit qu'effectivement dans le cheminement des cartes ici, ce que je ressens c'est plus un thérapeute qui va vous aider, en tous les cas quelqu'un qui va vous aider, qui va vous ouvrir les yeux et vous dire hey, t'es dans les illusions, non, ne reste pas dans cette position, tu peux trouver mieux, tu peux trouver le mieux-être, tu peux aller de l'avant de toute façon. Allez, avec notre 9 de coupe ici, qu'il est inversé, vous allez vous rendre compte qu'il est temps pour vous de tourner le dos à votre passé parce que cette personne, elle est plutôt d'une grande arrogance. Avec cette personne, vous perdez véritablement votre confiance, mais vous perdez votre temps surtout. Donc ce n'est pas la peine d'attendre après elle, qu'il est temps pour vous de vous investir, d'aller de l'avant. Il est temps pour vous d'aller vous ouvrir à d'autres horizons aussi. Et c'est ce que c'est cette personne, elle va vous montrer aussi. Donc vous allez vous en rendre compte. Donc moi, c'est ce que je ressens. Lorsque je lis ces cartes, c'est ce que je ressens. Donc je vous dis automatiquement ce que je ressens. Et comme on voit bien avec notre 9 de coupe, qui peut être aussi un signe du poisson, ou c'est peut-être une rencontre que vous avez fait depuis février de cette année, et qu'avec cette personne, vous ne pouvez pas vous accomplir, vous ne pouvez pas vous réaliser, vous ne pouvez pas réaliser votre souhait. Vous allez vous en rendre compte de toute façon, que ça ne sert à rien de continuer sur ce chemin. Allez, comme vous le savez, je vous souhaite le meilleur en tout et pour tout. Je vous souhaite beaucoup de courage et de reprendre confiance en vous. Et je vous dis donc, en fin du mois, donc du 16 au 31 août, pour la deuxième partie de ce mois d'août. Allez, courage à vous, je vous souhaite le meilleur et je vous dis donc au mois prochain, enfin non, à la dernière partie de ce mois d'août. Au revoir.